Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. C'était prévu que j'attrape une angine à la fin. Et ça y est, j'ai fini mes concours blancs, donc mon corps se relâche totalement. Et c'était assez inévitable. Mais malgré cette voix de canard, je peux quand même vous présenter les nouveautés. Je le fais à travers des vidéos, des reels de temps en temps, où je présente les nouveautés, j'essaie de faire des vidéos qui sont un peu dynamiques. Mais là, je voulais vraiment me poser et puis vous présenter ce que j'ai reçu dernièrement de deux maisons d'édition, donc un nouveau partenariat avec la maison des Ronds dans l'eau, que je remercie énormément pour leur confiance, et toujours Grasset, qui sont merveilleux. Là je viens de recevoir des livres, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois, ils me gâtent, enfin ils sont absolument extraordinaires. Donc je vais vous parler de ces nouveautés, ça sera un peu plus long que d'habitude, mais voilà, je voulais vraiment faire un point sur ce qui me reste à lire, sur ce que j'avais prévu de lire, en tout cas pendant ces vacances. Alors, trois qui me restent des réceptions, dont je vous avais parlé la dernière fois. Guillaume Erner, Raté est un art. J'ai commencé à le feuilleter hier, ça avait l'air assez sympa. Donc, bon, je pense que voilà, je vais continuer à lire. Euh, Ensuite, Scène de ma vie privée de Patrick Besson. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça avait l'air vraiment sympa. Donc je pense que ce sera un des prochains sur la liste. Et Ce parc dont nous sommes les statues de Georges-Olivier Château-Renaud. Donc ça c'est un ensemble de 10 nouvelles sur pas mal de choses que j'ai pas encore lues et que je prévois de lire. Après, je vais vous parler des deux bandes dessinées. Je voulais m'ouvrir davantage à la bande dessinée, comme je l'avais dit, et davantage aussi à la jeunesse, que ce soit pour vos neveux, nièces, enfants, petits-enfants. Je trouve ça important aussi de toucher à d'autres parts de la littérature. Ça veut pas dire que je vais faire une grosse partie sur ça, mais je veux au moins les mentionner pour donner des idées, que ce soit même dans le calendrier de l'Avent. Je vais essayer de donner quand même pas mal d'idées pour la jeunesse et la bande dessinée. Et pourquoi pas peut-être faire des mini-vidéos sur le thème de la bande dessinée, en plus des vidéos du dimanche, ça faudra que je vois, mais pendant les vacances c'est tout à fait possible. Alors je commence pour la maison d'édition des Ronds dans l'eau avec le théâtre d'Enzo, ce que j'ai reçu, album jeunesse, qui a l'air super sympa. C'est sur une sorte de cirque ambulant, l'histoire d'un petit garçon et de sa mère. Donc j'ai hâte de le lire, que j'ai aussi commencé à le feuilleter. Quand je reçois des ouvrages, normalement, je peux pas résister à l'envie de commencer à les feuilleter. Et puis l'essentiel, de Laurent Bonneau. On a vraiment l'impression d'avoir ces planches dans la main. Enfin, ce sont des dessins qui sont géniaux. Enfin, je les adore. On a vraiment l'impression qu'ils ont été dessinés à l'instant, qu'on tombe face à des pages qui sont brutes, qui sont. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas ce style de dessin. Puis ça a l'air extrêmement mystérieux. Et ensuite, ce que j'ai reçu là, alors il y en a un, il date d'un peu avant, mais je voulais vraiment le lire parce que ça m'intéressait de plus en plus. C'est le cas de Jair Bolsonaro au Brésil, le cauchemar brésilien de Bruno Meyerfeld, qui avait l'air vraiment génial. Et puis les nouveautés, donc ce qui va paraître, donc les Netanyahou avec Joshua Cohen, le prix Pulitzer 2022 qui a été traduit de l'anglais par Stéphane Van der Eyck, donc qui a l'air extrêmement émouvant, un livre très important. Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général, donc de Christophe Donner, c'est le titre est assez drôle, mais c'est sur le sort du fascisme français avec la figure de Léon Daudet, donc le leader de l'extrême droite antisémite, toute son histoire, si tout son destin s'était joué sur un moment le 24 novembre 1923, quand Philippe Daudet décide de tuer son père. Enfin voilà, c'est tout un roman historique, mais qui est extrêmement intéressant. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Donc c'est au cœur de l'Allemagne, avec un centre de documentation sur les persécutions nazies, je vais y arriver, et le destin de la jeune Irène, un livre qui a l'air aussi bouleversant. Alors, ça c'est plus, ça c'est plus personnel. C'est le roman soviétique, Un continent à découvrir. C'est assez épais, donc voilà, je pense que je le présenterai pas du tout maintenant. Mais depuis 3 ans en prépa, j'étudie l'histoire du roman soviétique. C'est quelque chose qui me passionne absolument. Et j'étais très heureuse de découvrir justement un livre qui pouvait parler de tous ces auteurs qui sont essentiels à la littérature soviétique et qui sont très importants. Donc c'est de Dominique Fernandez, de l'Académie française.
L'ancien calendrier d'un amour d'André Makin, de l'Académie française aussi, un livre qui a l'air passionnant, et puis Les ombres blanches de Dominique Fortier, Émilie, sur Emily Dixon, sur plein de femmes qui vont accompagner cette héroïne, et un livre qui a l'air aussi super. Évidemment, je vous en parlerai bientôt, mais j'aime bien avoir ces petits points où je parle de ce que j'ai reçu, où je remercie encore une fois les maisons d'édition, des Ronds dans l'eau en l'occurrence et Grasset. Merci beaucoup pour votre confiance, et puis évidemment je vous parle de ces romans et de ces bandes dessinées très vite.